un jour, ce prof de maths a vu que j'avais ça. Et il me dit, ah bon, vous lisez ça? Alors, je dis, oui, un peu. Et elle me dit, ah, mais il faut démarrer par... il y a plusieurs endroits, il faut démarrer par Jean. Là où c'est écrit Jean, il faut démarrer par Jean. Bon, puis je le revois. Moi, je lis Jean. Effectivement, je me dis, ah, ça me rappelle, voilà, ce qu'on m'avait... peut-être même pas enseigné, qu'on m'avait lu, et ce qui pour moi était une histoire. Et puis, plusieurs fois, il m'a revu, il m'a dit, alors, vous avez lu l'évangile de Jean? Oui. Et alors? Moi, je me disais, qu'est-ce qu'il attend de... Bah oui, j'ai lu, voilà. Et en fait, il me l'a fait lire pas mal de fois. Et puis, après, je suis partie en stage, et là, il m'a dit, vous allez à Paris, vous allez, peut-être, ça serait bien si vous allez dans une église. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc pour ma part, chacun, nous avons effectivement un chemin différent avec le Seigneur. Donc pour ma part, je suis née dans un foyer qui ne connaissait pas Dieu du tout, mais qui avait une culture historique, je dirais, religieuse. Donc j'ai eu des parents qui m'ont éduquée dans une religion, mais vraiment sans du tout eux-mêmes s'en mêler, je dirais. Voilà. Et mes parents en fait se sont séparés lorsque j'étais enfant. J'étais fille unique et moi j'ai vécu ça de manière pas très bonne, on va dire. Parce que je pense que ces choses-là, on les vit jamais bien de toute façon. Et donc j'ai été tantôt avec mon papa, tantôt avec ma maman. Donc j'ai eu une enfance un peu, on va dire, perturbée, pour le moins perturbée. J'avais un peu deux visages. J'essayais de faire bonne figure devant tout le monde, mais en fait, au-dedans de moi, ça n'allait pas du tout. Et plus je grandissais, et plus cette tristesse, ce mal-être, en fait, s'installait. Mais je voulais pas laisser paraître. Donc la plupart du temps, je faisais comme si j'étais très enjouée, mais en fait, il y avait un grand désespoir. Et puis j'ai au niveau de l'adolescence, alors je faisais un peu les 400 coups. Et puis il y avait des camarades de classe qui m'avaient dit nous on va à l'aumônerie. Alors bon, j'ai été à l'aumônerie. Et là à l'aumônerie, on nous avait dit de prendre une Bible. Donc j'avais acheté une Bible. Et puis quelque part, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait vraiment un Dieu créateur. Et pour moi, c'est ça qui a vraiment été scellé à ces moments-là. C'est que vraiment, ce monde ne pouvait pas exister, je ne pouvais pas exister s'il n'y avait pas eu un Dieu créateur. Donc ça a été ancré. Mais après, je voulais lire cette parole qu'on m'avait donnée, cette parole de Dieu, la Bible. Et en fait, je démarrais plusieurs fois, je pense que j'ai démarré par Genèse. J'essayais de m'accrocher, je comprenais pas bien du tout. Et puis j'arrivais à Nombre, ça devenait très confus, je refermais. Et l'année d'après, mois de janvier, je redémarrais avec de bonnes intentions de l'année. Mais voilà, ça n'avait pas été plus loin. Après, je savais qu'il y avait Jésus, j'avais des événements de la vie de Jésus. Mais pour moi, c'était une part toute petite dans mes pensées. Et dans la vie, pour moi, il y avait deux choses. Il y avait Dieu qui était au ciel et moi qui étais sur la terre. Mais il n'y avait pas de relation du tout entre Dieu. Je ne priais pas et j'avais vraiment aucune relation avec Dieu. Pour moi, c'était quelque chose d'étranger. Et puis, j'ai poursuivi mes études et je suis allée à l'époque, c'était l'IUT, donc post-bac. Et là, j'étais vraiment très mal. J'avais vraiment des pensées très négatives. J'étais vraiment très mal. Mais toujours pareil, il y avait plein de personnes qui ne voyaient pas tout cela. Et un jour, je vois quelqu'un qui a un petit livre bleu, vous savez,
Les filles, on aime bien ce qui est petit, mignon. Là. Donc je vois ça, puis je dis c'est quoi ça? Alors il me dit je sais pas, c'est le prof de maths. Il avait ça sur son bureau. Alors je voulais vérifier quand même qu'il y avait marqué servez-vous, que c'était pas un truc de secte. Donc j'ai regardé, mais c'est bien. C'est le Nouveau Testament et c'est bien. Alors moi je dis je te le prends. Il me dit non, tu vas aller dans le bureau le prendre, toi aussi. J'ai dit non, moi je veux pas dans le bureau de prof de maths prendre ça. Voilà, donc j'ai pris le sien pour l'envoyer lui prendre un autre quand le prof était pas là, parce que tout ça se faisait quand le prof était pas là. Et puis voilà, j'ai regardé donc un petit peu ça, et c'était en fait un petit évangile Gédéon pour ceux qui connaissent, donc petit évangile bleu. Voilà, j'ai lu un peu. Et puis après, un jour, ce prof de maths a vu que j'avais ça. Et il me dit bon, vous lisez ça? Alors je dis oui, un peu. Et elle me dit mais il faut démarrer par... il y a plusieurs endroits, il faut démarrer par Jean. Là où c'est écrit Jean, il faut démarrer par Jean. Bon, puis je le revois. Moi, je lis Jean. Effectivement, je me dis ça me rappelle, ce qu'on m'avait... peut-être même pas enseigné, qu'on m'avait lu et qui pour moi était une histoire. Et puis plusieurs fois, il m'a revu, il m'a dit alors, vous avez lu l'évangile de Jean? Oui. Et alors? Moi je me disais qu'est-ce qu'il attend de... Oui, j'ai lu, voilà. Et en fait, il me l'a fait lire pas mal de fois. Et puis après, je suis partie en stage et là, il m'a dit vous allez à Paris, vous allez peut-être, ça serait bien si vous allez dans une église, allez là. Et donc je suis allée dans une église à Paris et j'étais toute seule en fait et j'étais très mal. Et donc je suis venue à pas mal de cultes. Et à chaque fois, je trouvais que les gens étaient très gentils, qu'il y avait une ambiance très bien, que les chants c'était bien. Et puis je me disais oui, voilà. Mais pour moi, c'était toujours, il y a Dieu créateur et voilà, c'est peut-être une petite part un petit peu plus grande. Vous savez, si on met un disque de votre vie, vous avez les études, la famille, les choses, Dieu. Là, voilà, pour moi, c'était une toute petite partie là de ce disque. Et puis un jour, en fait, j'ai entendu, j'ai chanté au culte, et là, il y a eu un chant sur la croix. Et vraiment, pour moi, ça a été comme un flash. C'est comme si j'étais dans une pièce noire et que à tâtons, je voyais il y avait des meubles et des choses comme ça, et d'un seul coup, on me mettait la lumière et je comprenais que j'étais là, à tel endroit, que là, c'était une table. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment comme un flash. Il y a eu comme l'électricité et j'ai vraiment compris que Jésus, le plan de Dieu, pourquoi Jésus était venu sur la terre, que j'étais séparée de Dieu et que c'était la croix qui nous réconciliait, qui effaçait mes péchés. Et là, ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible. J'ai vu vraiment ma vie défiler et plus je voyais ces images et plus je pleurais et je me disais mais c'est affreux, je suis vraiment séparée de Dieu, c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'attend qui est terrible. Et alors bien sûr l'équipe pastorale était là avec moi, ils disaient mais non, mais Dieu a réconcilié, vraiment, il faut que tu acceptes Jésus. Mais je l'accepte, mais moi c'était trop noir, voilà. Et donc ça a duré pas mal de temps et vraiment après le Seigneur a apaisé dans mon cœur. Donc là, je l'avais plus comme Dieu créateur, mais je l'avais vraiment comme le Dieu de la réconciliation, le Dieu du pardon. Jésus était devenu mon sauveur. Et à partir de ce moment-là, vraiment, tout a changé. Pour moi, cette petite part, vous pourriez dire, elle a pris plus d'importance, mais c'était plus que ça. C'était au-dessus du disque, il y avait une dimension 3D. Dieu faisait partie de tous les domaines de ma vie maintenant. Et vraiment, ça a changé complètement parce que dans le domaine professionnel, je savais que je pouvais faire appel à Dieu. Dans le domaine avec mes enfants, je faisais appel à Dieu. Pour tout, ça a fait appel à Dieu. Voilà. Et en fait, ce professeur de mathématiques, moi je savais pas, mais il priait pour moi. Il m'avait dit d'aller à l'église, il priait pour moi. Et quand il a su que j'étais convertie, que je m'étais
eh bien, il m'a demandé si je voulais l'épouser. Et c'est mon mari, voilà, c'est le pasteur qui va vous apporter la parole ce matin. Et là, ça a vraiment transformé ma vie. Et en fait, j'étais quelqu'un de très susceptible et on n'aurait pas dû me dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Je pense que je le prenais mal, mais vraiment, c'est le Seigneur qui m'a complètement transformée. Et je lisais, je dévorais sa parole vraiment. Et à chaque fois, je disais, oh, tu te rends compte, il faut pas faire ça. Mais et lui, il voyait quelqu'un d'inconverti changer complètement du tout au tout. Ça, lui qui était né dans un foyer chrétien, ça l'a aussi ouvert à tout ce chemin qu'il y a à parcourir en fait quand on connaît pas le Seigneur depuis son enfance. Et vraiment, moi, je me suis toujours attelée dans le service et à me dire je vais aider mon mari et puis tout ce que je peux faire, tout ce que le Seigneur me montre de faire, je le ferai. Donc on a toujours servi le Seigneur. Dès qu'on s'est mariés, on a vraiment toujours servi le Seigneur simplement dans l'église, mais toujours en sachant que c'était lui qui nous envoyait, que c'était lui qui nous donnait la force. Il y a eu des difficultés, mais toujours on a fait appel à Dieu et Dieu est toujours là. Voilà. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.